Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette assemblée en la présence du Seigneur. Car comme il l'a promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Je salue également toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Comme vous l'avez remarqué, notre pasteur Yann est absent ce matin. Cependant, il nous accompagnera quand même pour certains chants. De plus, ce matin, c'est son papa Yves Gabel qui nous apportera la prédication. Donc on aura quand même un peu de Yann avec nous. Et pour introduire cette rencontre, je vous invite à chanter un premier cantique, Tu es Dieu. Ce deuxième dimanche de mai est aussi un jour un peu spécial en Belgique, puisque nous fêtons les mamans. À cette occasion, je vais vous lire un texte de Charles Singer intitulé « Ma mère ». Par toi, je suis venue au monde.
Tu m'as ouvert les yeux sur les boutons d'or des étoiles et sur les feuilles des arbres, tremblant comme des papillons sous la musique du vent. Tu m'as appris la beauté, ma mère. Par toi, je suis venue aux autres. Tu m'as éduqué le cœur à toujours traverser les apparences et à regarder avant tout ce qui est lumineux dans la vie de mon voisin, mon frère. Tu m'as enseigné le pain qu'on ne jette jamais, parce qu'il porte l'odeur de la terre et du travail des hommes, et aussi parce qu'il crie le désir des hommes qui n'ont aucune miette sur leur table quotidienne. Tu m'as appris le partage, ma mère, et la lutte contre la misère. Par toi, je suis venue au don. Tu n'as utilisé aucun livre. Je l'ai appris en te voyant les mains tendues et le sourire offert chaque jour jusqu'au dernier. Tu m'as appris à aimer, ma mère, et c'est alors seulement que je suis née en vérité. Tu m'as appris Dieu, qui est amour, et la première église où j'ai contemplé la tendresse de Dieu était ton visage, ma mère. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, les versets 11 à 14, nous lisons la promesse suivante. « Je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, parole du Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous crierez vers moi, et vous vous avancerez. Vous me prierez, et je vous entendrai. Vous m'interrogerez, et vous me trouverez. Oui, vous me chercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. » Parole du Seigneur. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous ouvre un avenir, il promet une espérance. Ce matin, ensemble, nous voulons crier vers lui, le prier, l'interroger, le chercher de tout notre cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et qu'elle devienne notre espérance. Amen. Pour ce moment de louange, je voudrais partager avec vous une illustration et une réflexion d'Antoine Nuis sur le sens de la louange. Un homme s'interroge pour savoir s'il n'est pas victime d'une malédiction. Ses parents sont malades et il a dû les accueillir chez lui. Le mur de son jardin s'est écroulé. Sa voiture presque neuve est tombée en panne 3 fois en quelques mois. Ses économies ont été investies dans un placement qui a perdu 30% en 1 an. Et il n'a pas eu la promotion qu'il espérait à son travail. Il croise un voisin qui est venu le remercier parce qu'il l'a aidé à trouver un stage.
En tant qu'enfant de la DAS, ce voisin ne connaît pas ses parents. Il n'a pas de voiture, pas d'économie et un travail précaire. Le souci de l'homme qui s'interroge pour savoir s'il n'est pas maudit, ce sont en fait ses bénédictions. Il a des parents, une maison, une voiture, des économies et un travail. Dans l'évangile de Luc, 10 lépreux crient à Jésus et ils sont guéris. Sur les 10, un seul fait demi-tour pour voir Jésus et rendre grâce. Jésus lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». Dans ce passage de l'Évangile, la définition de la foi est d'être capable de rendre grâce pour ce qu'il y a de beau et de bon dans une vie. La louange nous inscrit dans la reconnaissance, et la reconnaissance nourrit la foi. Louons Dieu par le chant du cantique « Bénis Dieu, ô mon âme ».
Prions. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire merci, car nous savons que nous pouvons tout te dire, te poser des questions, crier notre refus quand la vie est trop dure, le chemin trop pentu, te chanter notre joie au temps de l'allégresse et raconter nos peines au creux des détresses. Parler de l'avenir, le voir dans l'espérance, puis te remettre nos craintes à cause de la souffrance. Déposer notre amertume, le fruit de nos rancœurs, et recevoir ton pardon, plus fort que nos peurs. Crier notre colère devant les injustices, confesser nos paresses, notre avarice, poser notre fardeau, nos doutes, nos soucis, pour hisser notre voile au souffle de ton esprit. Amen. Heureux. Voici le titre de la confession de foi à deux voix que vous allez entendre ce matin. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont le cœur de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » et qui n'avait pas une pierre où poser la tête. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » et qui a pleuré devant la tombe de son ami. Je crois en l'homme qui a dit Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Et qui s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Je crois en l'homme qui a dit Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et qui a touché le lépreux pour protester contre son rejet. Je crois en l'homme qui a dit Heureux les miséricordieux, car à eux il sera fait miséricorde. Et qui a arrêté les religieux qui voulaient lapider la femme adultère. Je crois en l'homme qui a dit Heureux les cœurs purs, car eux verront Dieu. Et qui a laissé une femme verser un parfum de grand prix sur ses pieds. Je crois en l'homme qui a dit Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et qui a refusé de se défendre quand on est venu l'arrêter. Je crois en l'homme qui a dit Heureux les persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et qui a été injustement condamné et crucifié. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts par son esprit. Il est avec nous tous les jours. Il nous appelle à vivre dans l'esprit des béatitudes. Voici donc les textes choisis ce matin, pour la prédication de ce matin. La première lecture se fera dans Juges, donc au chapitre 9, les versets 7 à 15. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute !» Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous !» Mais l'olivier leur répondit « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier « Viens toi, règne sur nous !» Mais le figuier leur répondit « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit
pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Et la deuxième lecture se fait dans Matthieu, au chapitre 20, les versets 20 à 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà, je passe maintenant la parole à Yves. Je ne sais pas si vous connaissiez cette fable. Alors je vais le prononcer, le nom de ce personnage plutôt en hébreu, Yotam. La fable de Yotam, ça fait un peu Star Wars, comme ça on se demande dans quel épisode ça s'est passé. C'est un texte donc du livre des Juges que nous avons entendu tout à l'heure qui nous raconte l'histoire des arbres qui partent à la recherche d'un roi. Mais que peut-elle bien signifier? Alors pour le comprendre, il faut quand même se plonger quelques secondes dans le contexte de ce texte. Le récit se situe dans une période plutôt trouble de l'histoire du peuple hébreu. Après sa sortie d'Égypte, le peuple s'est installé en Canaan, où il doit encore trouver sa place au milieu d'autres peuples. Et Israël est alors constitué en tribus, certes, mais n'a pas encore de référence et de cohésion nationale. Surgissent alors quelques problèmes de taille. D'une part, les populations locales ou voisines viennent systématiquement les déranger. Et encore, c'est un euphémisme, c'est sympathique, déranger. D'autre part, les Hébreux, eux, sont tentés d'abandonner leur foi pour s'attacher à d'autres dieux. Et à cause de cela, d'ailleurs, pour ces 2 raisons, des chefs sont désignés à tour de rôle, on les appellera les juges, et ils ont autorité pour diriger le peuple ou pour le délivrer de telle ou telle difficulté. Mais à la longue, ce leadership ne semble plus suffisant et certains pensent qu'ils auraient besoin d'un roi, à l'instar d'ailleurs de toutes les nations voisines. Seulement voilà, à l'époque, ce n'est pas une idée anodine, car un roi, c'est aussi un dieu, ou presque. En tout cas, il avait bien souvent des attributs divins, et le risque est donc très grand qu'un roi, après avoir été couronné, détourne le peuple de l'Éternel, le seul vrai Dieu, ou devrais-je dire, le seul vrai roi. D'ailleurs, au fil de l'histoire d'Israël, la plupart des prophètes se trouveront en opposition
à la royauté pour cette même raison. Peu avant cette histoire que nous avons entendue tout à l'heure, Gédéon, alias Yérubbaal, celui qui avait sauvé le peuple de l'incursion des Madianites, meurt. Et le peuple retourne illico presto à ses anciens démons. Le fils d'une des concubines de Gédéon, car à l'époque on pouvait avoir plusieurs femmes, le fils d'une concubine de Gédéon, Abimélec, fait alors campagne, et je suis sympathique en disant cela, pour être roi de la ville de Sichem, probablement non sans influence sur le reste du territoire d'Israël. Mais auparavant, pour y parvenir, que fait-il? Et ça, la fable ne nous l'a pas raconté. Il assassine 70 de ses frères. 70 de ses frères, des fils légitimes de Gédéon, pour n'avoir aucun concurrent. Et un seul en réchappe, Yotam, celui qui nous raconte cette histoire. C'est lui qui raconte alors aux anciens de Sichem cette fable des arbres avant de s'enfuir à toutes jambes loin de son cruel et dangereux frère. Et que veut-il dire avec cette fable clamée du haut du mont Garizim, car il avait mis quand même une petite distance, voyez-vous, entre la ville qui est en contrebas et le lieu où il clame cette histoire. Les 3 premiers arbres cités revêtent dans la mentalité hébraïque une importance symbolique. Tout comme le renard, voyez-vous, évoque la ruse dans notre culture. Dans la Bible, l'olivier, le figuier et la vigne pourraient être reliés à 3 réalités spirituelles majeures. L'olivier et son huile évoquent les multiples dons de Dieu pour nous, et en particulier sa bénédiction, je devrais même dire sa protection. Le figuier et ses fruits charnus et doux évoquent dans le judaïsme l'étude assidue et bienheureuse de la Torah et des commandements de Dieu. La vigne et son vin évoquent, comme pour nous, francophones en tout cas, les bons fruits produits par le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'amitié, l'amour de Dieu, la fidélité, le bien vivre ensemble. Alors voyez-vous, la première démarche des arbres pourrait donc être tout à fait sympathique. Il propose à ces fameux 3 arbres, à ces fameuses dimensions spirituelles, de régner sur eux. Évidemment, il faut que règne sur la société l'olivier de la bénédiction, ou le figuier de l'abondance, ou la vigne des fruits de l'amour de Dieu et des autres. Et pourtant, ces 3 arbres déclinent la proposition. On ne nous dit pas vraiment pourquoi. Et le pouvoir revient alors au buisson d'épines qui ne porte jamais de fruits, qui blesse et qui peut mettre le feu à une forêt, dit le texte. Alors si Yotam vise probablement avant tout ici à critiquer sans embâge le choix des notables de Sichem, qui avaient choisi comme roi Abimélec, buisson d'épines qui finira effectivement par provoquer leur ruine. La fable n'est pas sans m'inspirer quelques méditations pour aujourd'hui. Voyez-vous, dans le domaine de la société humaine, il est toujours très tentant de vouloir que la religion, ou l'Église avec un grand E, gouverne les affaires du monde. Et chaque fois que cela s'est produit, les sociétés ont été conduites à la catastrophe. Pas seulement quand des ayatollahs lointains sont au pouvoir. Le rôle de la religion
ou de la spiritualité n'est pas de prendre le pouvoir, ni de manipuler le monde par l'agitation politique ou sociale violente. Le rôle de la foi est d'apporter au monde la bénédiction, la joie, la paix, la douceur et tout autre fruit de vie que seule une vie spirituelle en Dieu peut apporter. Et c'est ce que Jésus a choisi de vivre, en disant par exemple « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est ce que Jésus a choisi de vivre le jour des rameaux, quand il a refusé d'être élevé comme roi par la foule de Jérusalem. Et c'est précisément cela qui a déçu d'ailleurs quelques-uns de ses amis qui pensaient que le Messie devait s'engager comme militant politique ou chef militaire pour libérer Israël. Or voilà que le Christ vient seulement en parlant d'amour, de conversion du cœur, de bonheur, de pardon et de fidélité de Dieu. Jésus ajoute dans le texte de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure qu'entre croyants, nous n'avons pas à entretenir de relations de pouvoir comme on le fait dans la société civile. Il ne doit y avoir, ni gagnant, ni perdant, mais des serviteurs. Ainsi comme l'olivier, le figuier et la vigne de la fable, Jésus-Christ a refusé le pouvoir que certains lui proposaient. Sa mission d'amour lui imposait une autre destinée. Tout ceci, soyons sérieux, ne veut pas dire que le pouvoir, les règles et les lois ne doivent pas exister. Dans sa fable, Yotam ne remet pas en cause l'existence du pouvoir. Il faut bien que le monde soit gouverné. Mais le roi pourrait bien être à l'image du buisson d'épines. Or, à quoi peut bien servir un buisson d'épines? Il n'est pas productif. Il ne porte pas d'olives, ni de figues, ni de grappes de raisin. Le pouvoir ne peut pas nous nourrir véritablement. Par contre, la soif du pouvoir existe. Mais c'est une soif qui ne désaltère jamais, qui en demande toujours plus. Le pouvoir en lui-même ne procure ni bonheur, ni vie. Cependant, le buisson d'épines peut remplir un rôle bien spécifique et indispensable, celui de la protection. Sans lui, il ne peut y avoir de vie possible. Dans beaucoup de contrées du monde, aujourd'hui encore, pour ceux qui ont voyagé, ils l'auront sans doute constaté, les épineux sont indispensables pour fabriquer des enclos de fortune, pour contenir le bétail pendant la nuit, pour protéger un groupe de maisons contre les bêtes sauvages ou des ennemis, pour clôturer des champs et aussi comme coupe-vent, particulièrement contre l'avancée des sables dans le désert. Oui, nous avons besoin d'une organisation, d'un pouvoir, de règles, de lois qui garantissent quoi? La possibilité de vivre, qui donnent un cadre pour la vie. Voyez, sans feu rouge, par exemple, sans parlement, sans loi commune, toute société s'effondrerait dans l'anarchie, le chaos et la violence des uns contre les autres. Tout le monde ferait sa loi, la loi. On pourrait donc dire qu'il faut bien des buissons qui nous protègent, mais encore faut-il vivre et que ce que nous vivions puisse avoir du sens. Encore faut-il que les autres arbres ainsi protégés puissent avoir les moyens de produire leurs fruits. C'est peut-être aussi ce que nous oublions si souvent dans notre société occidentale.
Nous passons tellement de temps à vouloir tout cadrer, tout organiser, tout baliser, que nous oublions de travailler à l'essentiel, prendre le temps pour faire grandir nos fruits intérieurs. C'est un peu comme si nous ne nous intéressions qu'au buisson d'épines. Que de temps passons-nous à régler nos affaires courantes? Il n'y a jamais eu d'époque dans l'histoire de l'humanité où il y ait autant de lois et autant de machines pour nous aider. Et pourtant, c'est comme si ce n'était jamais fini. Bien sûr, il est important de prendre soin de son buisson d'épines, mais il n'existe que pour permettre la vraie vie, la vie à l'intérieur du périmètre qu'il protège. Et ce n'est pas pour lui que nous devons vivre, mais c'est pour soigner nos arbres, pour qu'ils portent de bons fruits. Si nous ne soignons que notre buisson d'épines, il finira par tout envahir et par étouffer ce qu'il était censé protéger. Telle sera d'ailleurs la destinée d'Abimélec. Cette fable de Yotam me fait réfléchir à ce qui est vraiment important. Ma vie, le sens de cette vie, ses fruits, notre avenir commun en Église ou en société. Que voulons-nous mettre au centre de nos vies? Les règles de notre vie trépidante, les lois du marché, les lois économiques, le pouvoir de l'argent, les lois de la force brutale. Est-ce que notre être intérieur peut se satisfaire de cela? Ou désirons-nous mettre plutôt au centre de notre vie, comme les arbres de la fable, dans un premier temps, les fruits de la bénédiction, les fruits des commandements de vie, ceux de l'amour et du bien vivre ensemble? Et si tel est notre désir, alors il n'y a pas une minute à perdre. Profitons de chaque instant pour les soigner, je dirais presque pour perdre notre temps à faire ce que nous ne faisons pas d'habitude, prendre du temps pour l'essentiel. Apprenons à porter du fruit comme les 3 arbres symboliques de la fable. De l'olivier, nous pourrions réapprendre à bénir tous ceux qui sont autour de nous, à rendre grâce pour tout, à recevoir les bénédictions de Dieu sur notre être. Du figuier, nous pourrions réapprendre à chercher l'intimité avec Dieu au travers de sa parole, lire et connaître la Bible pour y découvrir peu à peu une parole qui nous rend à la vraie vie. Et de la vigne, nous pourrions réapprendre la joie de donner son amitié aux autres, la joie de vivre en accord avec ses sentiments, la joie de se donner entièrement et gratuitement, la joie de la vraie communion, et attendre avec patience et espérance le banquet final. Toute fable contient une morale. Quelle est celle de Yotam? Il faut agir avec prudence lorsqu'on choisit, lorsqu'on oint, lorsqu'on élit celui qui sera censé nous protéger. C'est cela qu'il dit aux anciens de Sichem. Vous avez fait une erreur en choisissant mon demi-frère, et vous allez le payer très cher. En creux de cette histoire de Yotam, on peut également y voir un appel à la reconnaissance pour ceux qui nous protègent réellement.
Et le texte invite aussi à l'examen de conscience face à nos propres choix. Des choix perpétuellement à refaire d'ailleurs dans l'histoire, et ceci afin de déterminer si nous avons été justes et innocents, comme le dit Yotam aussi Shemit, dans les choix que nous faisons. La fable est finalement une condamnation du pouvoir qui se fonde sur la seule force brutale, perverse, sanguinaire. Tout cela sous peine de chaos et de violence. Car être bien dirigé ou exercer la direction doit toujours viser un bonheur partagé, un bonheur équitable. Alors pour nous, disciples de Jésus, c'est vrai que c'est en lui seul que nous reconnaissons le roi véritable, c'est-à-dire celui qui se soucie de chaque sujet, celui qui protège véritablement, le roi serviteur, insignifiant, couronné d'épines, qui paye l'exercice de son pouvoir de sa propre vie. Et en cela, il vise l'essentiel pour répondre à la vocation que Dieu nous adresse tous, vivre intensément cette vie en lui, dès à présent et pour l'éternité. Mais j'aimerais terminer maintenant cette méditation par une autre histoire de pouvoir royal. Je le tire du catéchisme protestant d'Antoine Nuis, qui est à l'honneur ce matin. Il raconte ceci. 2 tribus voisines décident un jour de livrer bataille. Avant d'engager le combat, les 2 princes invoquent le même Dieu pour qu'il leur donne la victoire. J'ouvre ici une petite parenthèse. Dans l'histoire de l'Europe, c'est quand même quelque chose de très courant, ça. Adorer le même Dieu et se faire la guerre, on a connu. Dieu leur répond: que désirez-vous que je vous donne? La force divine pour gagner la bataille ou la grâce divine pour vivre en ma présence? Le premier prince choisit la force et le second, la présence de Dieu. La bataille est remportée par celui qui a choisi la force, et désormais son royaume s'étend sur les 2 tribus. Mais ce nouveau pouvoir est traversé par des luttes de clans et les jalousies. Quelques décennies plus tard, il s'effondre sur lui-même. Quant à la seconde tribu, elle a été soumise par son voisin. Mais aujourd'hui encore, chaque matin, dans chaque maison de ce qui a été son territoire, on voit des hommes ouvrir les mains pour accueillir la présence de Dieu. Fin de citation. Chers amis, la question finale pourrait se résumer ainsi. Dominerons-nous les autres dans nos relations, à l'image d'Abimélec, l'assassin devenu roitelet de Sichem? Favoriserons-nous de telles dominations autour de nous? Ou produirons-nous des fruits qui donnent sens, protègent et répandent la vie? Voilà, nous voilà arrivés à la fin du culte. Merci à tous pour votre présence. Et je pense que les enfants, en ce jour particulier, ont des petites distributions à faire à toutes les mamans de l'Assemblée. Voilà, vous aurez aussi une tasse de café qui arrive très rapidement, très prochainement.